Le carnet de l'étudiant étranger. Jivik Mayindou et Aristide Katiabois donnent la parole aux étudiants du monde entier. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du carnet de l'étudiant étranger. Aujourd'hui, nous abordons une thématique essentielle, importante pour quiconque ose rêver grand, saisir les opportunités et envisager l'entrepreneuriat, que ce soit en parallèle de ses études ou après l'obtention de son diplôme. Pour illustrer ce propos, nous avons le plaisir de recevoir Lisette. Elle a quitté la Colombie pour la France en 2018 dans le cadre de ses études. Elle a su transformer les défis en opportunités et lancer sa propre marque de cosmétiques. Son parcours est la preuve vivante que l'audace, la créativité et la persévérance peuvent ouvrir des portes insoupçonnées. Lisette, bienvenue et merci d'être parmi nous pour partager ton expérience. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, est-ce que d'ailleurs je ne me suis pas trompé sur la date? T'es bien arrivé en 2018? Ouais, en 2018, c'est en 2017 que je suis atterri en France. Parfait. Alors, je vais laisser Aristide poursuivre la suite de la chronique. Je te souhaite encore une fois la bienvenue, Lisette. Merci. Brièvement, on va commencer d'abord par la présentation. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ta vie en Colombie? Oui, donc je m'appelle Lisette, j'ai 31 ans. Je suis née en Colombie, à Bogota. La capitale? Oui, à la capitale. Je suis née dans une famille monoparentale. Ma mère elle était divorcée. Elle nous a fait grandir à moi, ma grande sœur, et j'ai aussi un petit frère. J'ai vraiment toujours été passionnée par la cosmétique. C'était un peu mon plaisir. Et c'est pour ça, en fait, avec son rêve, j'ai toujours eu un rêve, créer une marque de cosmétiques. Et c'est ça, en vrai, qui m'a motivée à faire mes études. J'ai fait des études en ingénierie chimie en Colombie. Et c'est à la fin de mes études que j'ai vraiment décidé de quitter la Colombie. Aussi parce que j'ai fait un échange en Erasmus en Espagne en 2014 pendant 6 mois et ça m'a complètement ouvert l'esprit et je voulais découvrir un peu le monde. Et c'était quand l'Erasmus? Ouais. 2014. Ah, d'accord. C'était 2014. Après, je suis retournée en Colombie pour finir mes études. D'accord. Et là, je me suis dit, une fois j'aurai mon diplôme d'ingénieur là-bas, je vais faire un master et en cosmétique, évidemment. Mais j'avais aucune idée d'où j'allais le faire. D'accord. Donc, tu t'es dit, j'ai envie de faire un master en cosmétique, Ouais. mais le choix là où tu voulais le faire, donc il n'était pas encore bien fixé. Complètement, c'était ça. D'accord. Et du coup, le choix de la France, comment il est venu alors? Alors, j'étais encore une fois pour l'université. J'ai eu l'opportunité de venir en Europe faire quelques cours ici. D'accord. Pas en cosmétique, c'était en énergie rénovable. D'accord. À l'époque. Et j'étais à Paris avec mon chéri et avec une amie, une très bonne amie à moi qu'on avait fait l'Erasmus ensemble en Espagne. D'accord. Qui m'a dit, j'habite à 12 heures de Paris en train. D'accord. Viens me voir. D'accord. Et je me suis dit, pourquoi pas. Je connaissais déjà Paris, donc j'avais déjà fait le tour. Avant même de t'entendre tout, je sens que vraiment c'est intéressant ton histoire. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Rennes. Et le soir même, j'ai fait des soirées latino avec. J'ai découvert qu'il y avait pas mal des Colombiens à Rennes. D'accord. Et j'ai découvert aussi. En fait, c'est mon ami qui m'a expliqué toutes les possibilités qu'il y avait pour les étudiants étrangers en France. D'accord. Et aussi, évidemment, à Rennes. Je me suis dit, pourquoi pas la France? Parce que qu'est-ce que je voulais dans un pays pour pouvoir aller faire mes études, continuer mes études. D'accord. Pouvoir travailler. D'accord. Simplement. Oui. Et c'est pas le cas de tous les pays. Par exemple, en Espagne, tu as ton visa étudiant, mais t'as pas le droit de travailler. C'est pareil. Bon? Ouais. En Espagne, tu peux travailler, mais pas, en fait,
Oui, je vois. À la suite de les études, pour en alternance, Ouais. des choses comme ça, les Ah ouais. stages, mais pas vraiment Pour un travail. pour vivre. D'accord. Pour travailler, D'accord. tout ça. Ok. Et moi, je voulais rester indépendante. J'ai déjà en Colombie, je n'habitais plus avec ma mère D'accord. et donc pour moi, c'était hyper important de rester indépendante, de ne pas D'accord. être en charge financière pour ma famille. D'accord, ok. Et je suis retournée en Colombie à la fin de ces bons voyages D'accord. et je me suis dit, ça y est, je sais où je vais aller. Tu veux poser tes Ouais. valises. Ouais. Ah bah, très bien, c'est intéressant. Mais quand t'es rentré en Colombie, ça a pris du temps. En fait, le temps de réflexion, ça a été long. En fait, c'était pas le temps de réflexion parce que pour moi, la décision, elle était prise. J'ai contacté tout de suite le CIREF, qui est l'institut qui fait des cours de français à l'université d'Orendu, ici à Rennes. D'accord. Et les inscriptions étaient fermées. Donc, il fallait attendre une année encore pour pouvoir m'inscrire. D'accord. Et je me suis dit, bon, donc dans ce cas, je vais retourner en Colombie, je vais économiser l'argent. J'ai cherché un travail. J'ai commencé à chercher des travails dans mon domaine, de l'ingénierie chimique. Et j'étais très mal payée. Vraiment, toutes les options qu'il y avait, j'étais très mal payée. Je me disais, bon, qu'est-ce que j'ai besoin, de l'expérience ou de l'argent? Qu'est-ce qu'il me faut en plus en ce moment? Exactement. Et Bonne question. Ouais, j'ai pris un travail comme serveuse dans le plus grand restaurant en Colombie, D'accord. à Bogota. Et j'y travaillais pendant presque un an pour économiser l'argent pour après venir en Non, mais France. c'est intéressant, ça. Et pendant ce temps, j'ai profité de la vie, je sortais en soirée, j'ai vraiment, en fait, vécu encore plus ma jeunesse en Colombie. Et en même temps, j'ai fait toutes les démarches pour mon visa, pour pouvoir venir en France. Donc, pour bien comprendre, quand on est, parce que, en fait, moi, en tant que Congolais, pour venir en France, j'ai pas fait des tests de français. Je sais pas si toi t'en as fait. Est-ce que dans ton pays, Non, effectivement, non, parce que, je pense que si ton pays c'est un pays si c'est un francophone, pays en francophone, Ouais. des fois, je pense qu'on est ouais, exempté donc de... voilà, moi je fais pas. Donc ça tombe bien parce que je savais pas. Du coup, il y a un test, c'est obligatoire, j'imagine. Mais Non, pas forcément. pas forcément. En fait, Ok. si tu vas entrer directement à la fac, faire un master tout de suite, et tu dois avoir un niveau de français à montrer. Généralement, ça dépend le niveau d'études et la filière, mais c'est entre B1, C2, D'accord, ça ok. peut être un niveau Ok. élevé. Ok. Mais moi, mon intention, c'était d'arriver en France et apprendre la langue. Ah, bah, super. T'avais jamais appris le français à l'école? Non, jamais. Je savais pas Hmm. même pas dire fromage, on dirait c'est le mot international, Ah, fromage. universal, Ah, oui, d'accord. universal de français, en français, fromage. Ouais. J'avais aucune Ouais. idée qu'est-ce que c'était un fromage. Bah, après, ça répond à ma question aussi. J'allais te demander, est-ce que tu t'es pas posé la question de la barrière de la langue, effectivement? Donc, vous savez, tu en avais envie, donc du coup, ça t'a pas posé de problème. Non, moi, je voulais vraiment arriver et tout apprendre ici. Ah, Moi, c'est j'étais bien. jamais très douée pour les langues. L'anglais, j'ai fait des cours d'anglais toute ma vie en Colombie. Ah, Et bah, là, non, mais c'est compliqué, hein. Là, l'anglais, je parle pas trop. Mais au début, quand j'ai atterri en France, c'était ma façon de me communiquer. Ah, d'accord, ok. Tout c'était Ouais. en anglais Ouais. pour me communiquer. Et après, je me suis dit, bah, je vais devoir me débrouiller. Hein. Hmm. Il faut- Non, mais après, je pense que comme tu avais la motivation, je pense que c'était déjà l'ingrédient essentiel Oui. pour pouvoir Oui. continuer. Après aussi, ça m'interpelle un peu. J'ai une amie colombienne qui s'appelle Erika. Et quand elle est arrivée aussi en France, elle me disait qu'elle parlait anglais, en fait. Et donc, elle a appris le français une fois en Mais France. c'était pas dur, ça? Bon, je sais Oh. pas si il y a une question au sujet Non, de non, ça. non, c'était Ouais, juste, mais c'était pas dur. C'était dur, j'imagine, la langue et tout, Ah oui. plus le système. Ouais, c'est. Ah oui, je comprenais rien. D'ailleurs, pour la petite histoire, Ouais. aujourd'hui, Hmm. dans mon dossier de la CAF, mon nom de famille, c'est parce qu'en Colombie, on a 2 noms de famille. D'accord. Oui. Et je comprenais rien entre prénom, nom d'usage, etc. Ah oui, d'accord, ouais. Et moi, mon nom complet, c'est Lisette Barrera Proanos. Ah. Et sur le dossier de la CAF, je suis Lisette Proanos. Ah, d'accord, il n'y a pas de Mais- barrière. Oui. Voilà.
Parce qu'ils sont, moi, quand j'ai fait l'inscription, j'ai inversé parce que je comprenais rien. Ah, d'accord. Entre nom d'usage, Ouais. prénom, je comprenais j'avais aucune idée. Ouais, que normalement, C'est dur, ouais. deux fois, c'est juste le nom et le prénom. Ah oui. Ouais. Mais tu sais, moi, parce que pareil, hein, on a deux noms aussi. Genre, moi, c'est Jevik Maindo Massanga. Mais moi, c'est depuis la Tunisie. Parce que moi, quand je suis allé faire mes études en Tunisie, quand je suis arrivé, ben, c'est là qu'ils ont... ils m'ont dit, ton troisième prénom, ton nom là, donc c'est resté Jevik Maindo et c'est ce que j'ai amené ici. D'accord. Sauf que, étonnamment, quand je reviens, ben, ils me remettent mon nom parce que c'est ce qui est sur mon passeport. Ah, Donc, d'accord. Ok. voilà, ils ont dit, comme ça, c'est la même personne. Mais non, mais c'est intéressant, tu sais, aussi pour parler du même sujet. Moi, j'ai étudié avec Giovanna Paramo, qui est, elle, mexicaine. Donc, j'ai étudié avec elle. Ben, oula, je ne sais pas si j'ai le droit de citer son nom. Non, bref. Giovanna, si tu écoutes ce message, bonjour. Mais elle est rentrée au Mexique parce qu'elle m'a dit, Jévic, je n'arrive pas avec la langue. Et puis, elle est arrivée pendant le Covid. D'accord. Il faut savoir que pendant le Covid, les cours en ligne, tout Ouais. ça, elle m'a dit, Jévic, je sais pas. J'imagine qu'elle doit avoir galéré. Elle est rentrée. Ah oui, parce que... Elle est rentrée. Elle m'a dit au revoir. J'ai eu mal au cœur parce qu'il y avait que elle et moi qui étions étrangers hein, à l'école. C'était un peu ma best, quoi. C'est avec elle que j'ai traîné, tout ça. Et quand elle me dit qu'elle doit rentrer, parce ça doit faire que... mal au cœur, ça. Ah non, j'ai eu mal, tu vois. Et elle est rentrée parce que, en effet, donc elle n'arrivait pas à suivre avec la langue et tout. C'était très compliqué. En fait, vous vivez pas ça. La langue, vous venez des pays francophones. Ouais, on vient de pays francophones, on parle français. Tu vois, par exemple, le Congo, c'est le premier pays francophone. En termes de démographie, on est 100 millions. Donc, ouais, on parle français, donc il y a vraiment pas de souci. Par contre, c'est pas le même rythme. Tu sais que bien qu'on parlait français au Congo, mais à la fac, moi, je le dis toujours, le français qui était parlé là, à la fac, c'était trop rapide. J'avais du Il y a un petit décalage. Même Ouais, si on est dans un pays c'est ça, francophone. c'est ça. Exactement. C'est ça. Donc, non, c'était dur, c'est intéressant. Ben, Et donc, tu arrives. Ouais. Tu arrives en France, tu fais tes premières démarches. Qu'est-ce qui t'a impressionné? Est-ce que tu aurais eu un choc culturel? Déjà, j'ai eu mon premier choc culturel avant même d'arriver. D'accord. Parce que, comme j'avais une amie qui habitait à Rennes, en colombienne, et je lui ai dit comment je vais chercher où habiter un logement, comment je cherche un logement. D'accord. Donc, elle m'a filé tous les groupes Facebook qu'il y avait pour chercher un logement, et j'ai laissé un message. D'accord. Donc, j'ai mis. Un propriétaire. dans quelque le groupe. chose. Je cherchais une plateforme. chambre. Ouais. Ah, d'accord, ok. Dans le groupe, je cherche une habitation pour un D'accord. couple parce que moi, je suis arrivée avec mon chéri, D'accord. c'est lui qui est aujourd'hui mon mari. Ah, il est D'accord. colombien. Ouais, Ok. on est arrivés ensemble. Ok. D'accord. Et j'ai laissé un poste, j'ai dit, je parle pas français, je parle espagnol, un peu anglais, je cherche un livre. Donc, tu as prévenu. Tu as prévenu. Ah oui, que je parlais pas. Ouais. À chaque fois que je fais une démarche, je dis je parle pas français parce que comme ça, Non, mais c'est bien. C'est bien, au moins, Ouais. la personne que tu auras, elle le sait d'avance. Il y a une fille qui m'a contactée, qui m'a dit, on va aménager à Rennes. D'accord. On a pris un appartement qui a 12 chambres. Et D'accord. on cherche justement un couple Ok, d'accord. pour faire de la colocation parce que c'était aussi un couple. Ah, Donc, d'accord, ok. pour faire coloc de 2 couples. D'accord. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas. Mais après, elle me demande de les verser Une caution. en caution. Ouais. Et j'étais déjà bien prévenue de toutes les arnaques qu'il y avait en France autour de la location. Et je lui ai dit, je m'excuse, Avant que. mais je vais pas le faire virement. D'accord. Et je te donne ma parole, j'arrive avec mes valises et je te paye le Directement, loyer, quoi. même la caution, le loyer, tout de suite. Mais déjà, je sais pas, même pas comment faire un virement de la Colombie vers la France. Oui. Donc, D'accord. je vais pas le faire. Même si j'aurais su comment se Ouais, faire, ouais, je ouais. le ferai Ouais, pas. ouais. Elle a eu de mal, elle a dû faire confiance aussi parce qu'elle m'a réservé donc l'habitation Ouais. vraiment pour mon arrivée. Si jamais j'arrivais pas, elle se retrouvait avec à payer tout le loyer complet. D'accord. Et voilà. Donc j'arrive en France avec mes centaines de valises et avec mon copain, on arrive ensemble. Et on a eu la chance vraiment que le premier jour qu'on a mis les pieds à Rennes, on avait où dormir
fixe. En fait, c'était parce que la plupart des personnes arrivent en Airbnb, en hôtel, Ouais, et c'est ça. après ils sont la Faut galère à chercher, trouver, ouais, voilà. ouais. Donc j'ai anticipé tout ça. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien quand même. Ouais. Au moins, tu es déchargé de la recherche d'un logement. Non, mais c'est très bien. Donc, du coup, c'était la bonne personne. Ouais. Du coup, c'était pas une arnaque. Ouais, c'était pas une Maintenant, arnaque. on est des hyper bons amis. Je suis la marraine de ses enfants. Oh. Ah! C'est une belle histoire, Ça, ça. C'est une belle Ouais, histoire. on est un Digne d'un film, hein? Ah, c'est beau, ça. deux couples C'est très d'amis. beau, ça. Ah, d'accord. On est allé à leur mariage, ils sont Ouais. venus c'est nos témoins des mariages. Ah! C'est Très, très belle histoire. Ah, hein. ça, Ouais. c'est très, très beau. Très belle. C'est Ce sont des Français, en fait. Ouais, c'est la culture colombienne et française. C'est- Ukrainienne intégrée. D'accord, d'accord. Et sinon, pas de différence enfin. Entre nous? Ouais, je veux dire, Ah ouais, oui, par beaucoup de rapport à- différences culturelles. Hein. Ouais. Beaucoup de chocs culturels. Ça, il y a au niveau surtout de la nourriture. D'accord, ok. En Colombie, on mange salé, sucré. On Mhm. peut manger une cuillère Nutella avant de prendre notre déjeuner. Ouais, ouais, Pour ouais. les Français, Ouais. ça c'est dégoûtant. Ouais, ouais. On ne mange jamais sucré avant de manger salé. Et D'accord. en Colombie, vous mangez beaucoup la banane plantain, non? Oui, Oui. oui. Et pour eux, ça c'est presque un sucré. Et moi, non, la banane plantain, je peux la manger avec Ouais. pas salé. Non, tu as totalement raison. Donc, beaucoup de chocs culturels au niveau de la nourriture, mais sinon, c'était même trop chouette. Ils nous ont appris à parler français. En français? En fait, on allait en cours, on retournait tous les soirs et on pratiquait avec eux ce qu'on avait. Ah, bah, c'est bien parce qu'effectivement, vous aviez des gens avec qui vous exercez le français juste en face de vous. Ah, ça, Mais est-ce c'est que très, très bien. ils t'ont fait visiter un peu Rennes, la Oui. région? La région, oui, Oui. ils sont de Vannes. Ah, Et d'accord. on a visité tout le golfe De Morbihan. Morbihan, ouais. Très beau. Ah, ça, c'est très bien. Un bon coin. Ouais. Et nous, on se vante toujours, on se dit, nous, on l'a fait en avion. En avion avec, vous savez, parce que vous savez, et sauter en parachute. Ah, non, on l'a. Non. On a un ami qui est pilote, à Vannes. Et du coup, il nous a proposé, lui et moi, est-ce que ça vous intéresse de faire le... Ah ouais, nous, on l'a fait, j'ai dit, je monte plus. Il le fait toujours, pourquoi pas? Il fait toujours, ouais, si tu veux. Je suis partante. Ah ouais? Donc, ouais, il nous avait invités, Aristide et moi, faire un tour en avion. On l'a fait et après, c'était beau, mais moi, j'avais très peur. Et je me suis dit, je veux plus monter. Lui, il veut encore monter. J'ai dit non. Je viens avec toi, là. Bah, y a pas de souci. De toute façon, moi, j'ai pas de problème. J'aimerais bien le faire, Ouais, moi, ça m'a fait souvent, peur. ouais. Par contre, donc, ce que je voulais dire, on a fait le truc en avion. C'est vrai que j'avais peur les 10 premières minutes, mais c'était beau. Après, oui, c'est vrai. C'était Admirer les le- paysages. ouais, Morbihan en avion, Ouais. on était là. Non, mais Ouais. C'était On voit un peu la carte Oui, de la c'était- Bretagne, là. c'était Exact. beau, Non, mais c'était c'est, Ah non, on est dans une très très belle région. il y Hein. a pas d'image, il y a pas d'image. Et c'est ce que je dis aux gens de visiter, hein, quand vous venez à Rennes ou peu importe, hein, dans la région où vous vous trouvez, allez-y visiter, ne restez pas dans dans le chef-lieu, quoi. Donc allez-y visiter On a le temps de... les communes à côté, les régions à côté. Ah oui. Voilà, quoi. Et donc, sinon, pas d'autres défis sur le plan administratif et professionnel? Non? Ah oui, ok. Il y en a beaucoup. Désolé. C'était juste, Non, mais en vrai, on est arrivé, on avait économisé l'argent en Colombie pour venir, mais il y a eu le visa, il y d'accord. a eu les billets d'avion, D'accord. l'inscription au cours de français. Ah Donc oui, ouais. ça commence à vider un peu l'argent en Oui. poche. Ouais. Et il nous fallait trouver un travail. Ah oui. C'était impératif. Nous, on avait vraiment, mais je vais pas vous mentir, 1 000 € pour vivre à deux. Donc, si on trouvait pas un travail le premier mois, Ouais, ça, on ouais. pouvait même pas ça- payer le loyer Ouais. le mois d'après. Ouais. Et vous l'avez trouvé, du coup, finalement? Ça a été un peu plus dur pour monsieur. Moi, Ouais. j'ai trouvé plus facile, mais D'accord. c'est là, Bah, tant mieux, quand même. c'est encore une autre histoire, en fait. J'ai Mais trouvé un travail comme Serboss, sans parler français. Ah, d'accord. Ok. Ah, où, dans quel bar? Est-ce qu'on peut citer, Ouais. où? Bah, je sais pas, j'imagine. Et le bar, il n'existe plus. C'était un bar le Cubanacan. C'est un bar latino. Ça me Ça me Pas parle. loin d'Anatole France, qui a Ah, fermé ses si! portes. quelque chose, ça Il me- faisait aussi des cours de kizomba. salsa. Kizomba, salsa. ah, Ah, d'accord. D'accord, Et d'accord. j'ai trouvé ce travail, mais je parlais pas un seul. Bah, ça faisait une semaine que j'étais en France. Ah, d'accord, ok. Ben déjà bravo. Bah, mais- Non, déjà c'est bravo vrai, parce qu'il y a pour moi, beaucoup de c'est- gens qui trouvent pas en Non, mais une ça doit être semaine. que tu- Bravo.
Ça veut dire que tu as quand même, oui. tu as mis beaucoup d'efforts pour la recherche. J'ai envoyé des messages partout sur les réseaux. Bravo, mais bravo. je disais toujours, je parle pas anglais, je parle français, pardon, mais je suis encore. Ouais. Et donc, on m'a fait confiance et c'était drôle parce que j'ai appris à demander aux gens ce qu'ils voulaient prendre en français, mais je répétais, je savais pas quel sens avait la phrase, donc je disais, qu'est-ce que vous voulez boire? D'accord. Mais j'avais aucune idée parce que cela voulait dire. Et ce que je faisais, c'est que j'attendais que les gens, avec le doigt, pointaient sur la carte ce qu'ils voulaient. Et donc, toi, je savais disais... où, qu'est-ce que chaque chose était placé. Et comme ça, je savais qu'est-ce que tu devais aller commander au barman. Beaucoup de courage, hein? Bah oui. Ah non, c'est très, très bien. Après, j'ai trouvé aussi du travail, je faisais le ménage pour les personnes âgées. C'était très compliqué là. Le choc culturel, c'était encore plus dur parce que les personnes âgées, il y avait quelques-uns qui étaient trop gentils, mais il y avait d'autres, il y a une dame qui m'a fait pleurer et je me suis dit non, je vais plus travailler. Ah oui, d'accord. Je vais plus faire ça. Après, j'ai fait les chambres d'hôtel, ménage en bureau. J'ai travaillé aussi comme à l'accueil d'un restaurant sushi pendant beaucoup de temps. Et tout ça pendant mes études. Donc, j'ai eu 1 an en 2018, septembre, jusqu'à septembre 2019. J'ai fait le français. Et c'est en 2019 que j'ai intégré. Ah, d'accord. En tout cas, un très bon parcours, hein. Je trouve beaucoup de courage. Et en plus, elle n'a pas tout dit. Ça se voit qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter. Après, l'administratif, vous savez bien comment ça se passe. À l'OFI, la carte vitale. Mais en toute honnêteté, tu vois, vu que moi, en fait, je me disais, tous les étrangers, est-ce on connaît les mêmes soucis? Ou est-ce que, selon les contrats signés avec certains pays, est-ce que d'autres personnes c'est plus bon, j'imagine que les personnes issues de l'Union européenne c'est plus simple. Voilà, il y a pas de souci, mais tu vois quand je parle Colombie, Cuba, tu vois, j'ai étudié avec une cubaine à Rennes aussi, à Rennes 2. Elle, on dirait, on n'avait pas les mêmes. En fait, elle expliquait autre chose et moi, en fait, je me dis que c'est chacun sa réalité. C'est les démarches, c'est la convention. Ouais, c'est selon les conventions, en effet. Moi, en Colombie, je sais qu'on doit tout faire. Tout faire. La OFI, je me souviens, c'est pas la préfecture qu'on est étudiant, on fait leur titre de séjour, pas la préfecture à la. Non, c'était CNI. Ouais, c'est ça, ouais. Avec eux, se retrouver son papier, donc quand tu m'as dit le jour pour se rencontrer, harceler la préfecture pour envoyer des mails de téléphone, s'il vous plaît, donnez-moi un récépissé, parce que moi, j'avais mon travail et c'était vraiment, en fait, si j'avais pas mon titre de séjour, mon récépissé qui va élargir les droits. Ton travail. Tu perds automatiquement ton travail, c'est ça. Et après, il y a aussi, si t'as pas de titre de séjour, il y a la CAP, donc l'essai de logement aussi, donc tout se passe en boucle, sachant que t'as fait, en fait, t'as continué à étudier, t'as le droit à ton visa, mais c'est les démarches administratives, c'est le protocole administratif en France. C'est vrai que ça, on peut dire. Donc, du coup, effectivement, tu t'intègres progressivement. Moi, je trouve déjà que c'est un parcours vraiment qui mérite, enfin, qui inspire d'admiration, en fait. Et donc, tu continues à t'intégrer. Et est-ce que tu as des valeurs et des traditions colombiennes qui te tiennent à cœur? Sinon, comment tu les as intégrées, en fait, en France? Moi, je pense que j'ai la chance que quand je suis arrivée en France en 2018, qu'il y a eu une bonne manade, on va dire, des Colombiens qui sont arrivés aussi. D'accord. Et j'ai beaucoup d'amis colombiens à Rennes. Donc, par exemple, on se retrouvait à se faire des repas ensemble, à manger, donc les traditions colombiennes continuaient. Noël, j'ai passé en 7 ans, il y a eu seulement une fois que je suis retournée en Colombie pour Noël, donc le reste je l'ai passé ici. Et pareil, on se retrouve entre Colombiens. En fait, quand t'es étrangère et que t'es un migrant étrangère, tes amis deviennent ta famille. Ah oui, c'est vrai. C'est important ça. Et je pense, culturellement, non, il n'y a pas beaucoup de choses qui me manquent. Après, j'ai la chance que je suis pas venue toute seule. Ouais.
Et j'avais toujours, en fait, quelqu'un avec qui parler en espagnol. Donc, tu n'étais pas qui beaucoup me perdu, comprenait. quoi. Voilà. Non. Et c'était un soutien impressionnant. Ah, mais ça, c'est bien. Ça C'est l'est vrai. Très, très encore oppressant plus que jamais, je dirais, parce qu'avec l'entrepreneuriat. Ouais. Ben, effectivement. Arnaud, enfin, tu nous as un peu briefé, en fait, Ouais. de l'entrepreneuriat. Je pense que ça, c'est une partie très importante. Et qu'est-ce qui t'a inspiré, effectivement, à lancer ta marque de cosmétiques, comme tu nous l'as dit tout au début? Qu'est-ce qui t'a inspiré à lancer ta marque de cosmétiques en France et quelles opportunités as-tu identifiées sur ce marché? Au début, moi, l'idée, c'était venir en France, faire mon master et retourner en Colombie et créer la marque là-bas. D'accord. Mais quand j'ai fait mon master, j'ai fait un stage de première année dans une société, une start-up, qui m'a parlé de tout le soutien qu'avait la France pour les entrepreneurs. D'accord. J'ai commencé à chercher et j'ai trouvé le statut national d'étudiante entrepreneur. Ah, d'accord. Et donc, c'est l'accompagnement du gouvernement pour les étudiants qui cherchent à entreprendre, Ah, donc, ça veut dire que tu peux entreprendre en tant qu'étudiant. Mais tu peux travailler sur le projet. Tu crées pas. Moi, en tant qu'étrangère, avec mon visa étudiant, j'avais pas le droit à créer une société. Ah, d'accord, ok. Mais j'étais accompagnée tout le temps pour développer le projet. Ah, d'accord, pendant ok. un an. Mais déjà, il y a un truc important. Là, elle vient de nous faire découvrir. Je ne sais pas si tu savais, Non, pas tout mais je ne savais pas qu'il y avait le statut le national. statut Statut national étudiante entrepreneur. Chers auditeurs, je ne sais pas, mais voilà. Vous Bah. voyez, je ne savais même pas que ça existait. Non, mais c'est intéressant. C'est à Rennes, C'est national. En fait, Donc, c'est c'est la le France. ministère de l'Éducation qui a fait ça. Tout le monde a tout un dossier en ligne. Encore une fois, les dossiers en France. Ouais. Merci Ouais. la France pour les dossiers. Ouais. Et tout le monde, tout un dossier en ligne avec ton idée. En fait, Ouais. t'as une idée. T'as D'accord. rien d'autre. T'as une idée Ouais. et tu commences elle te pose des questions pour la développer un peu plus. Tu passes en commission avec un jury des entrepreneurs, des personnes. Mais j'ai jamais entendu parler de ça. Moi non plus. C'est pour ça que je suis intéressé. Et donc, Et, bienvenue encore une fois. J'ai jamais entendu Vas-y, parler de ça. et donc, j'ai montré un peu mon concept, la marque que je voulais créer. À l'époque, c'était vraiment une marque de cosmétiques naturels tout courte. D'accord. J'avais aucune idée de ce choses, mais c'était 2021. C'était à la suite du Covid. D'accord. On rentrait de confinement quand j'ai fait la démarche. Et voilà, j'étais admise. J'ai intégré donc à l'université de Rennes A. Il y a un accompagnement vraiment. Tu passes un diplôme aussi. C'est un diplôme étudiante entrepreneur. Ah ouais? Ouais. À Rennes? Ouais. Avec le IGR. Ok. Comment est-ce qu'il s'appelle? L'Institut là, Oui. de management? Ouais. Ah, d'accord, Ah, ok. le Niger, ok, Ouais. ok. Et donc, tu passes un diplôme et tu vas suivre des cours en marketing, compta et différents sujets qui vont t'aider à partir d'une idée Ouais. à vraiment monter tout un projet entrepreneurial. Ouais. Juste, bon, on dirait, est-ce que tu peux mettre, je crois qu'il faut mettre le mot d'avion. Je sens des petits grésillements. Le mot d'avion, mais je crois que c'est là ou là. C'est ce que je vais faire. Non, mais c'est hyper intéressant. En toute honnêteté, j'avais jamais entendu parler de ça. Par contre, moi, je sais que j'ai lancé, en tout cas, la première fois où j'avais un numéro de cigarette et tout, c'est pendant mon alternance. En tout cas, on m'avait pas interdit. En gros, je savais même pas que c'était soit interdit ou pas. Mais en tout cas, moi, ma deuxième année d'alternance, c'est là que j'ai lancé ma marque de vêtements. Je me suis Mais inscrit. c'est parce que quand tu es en alternance, t'as plus le visa Ah, étudiant. Il y a un mais oui. changement. Là. Non, j'ai le truc pluriannuel là. Ouais. C'est quand tu as un visa étudiant c'est que tu n'as pas le vrai. droit d'avoir numéro de série. Mais c'est vrai. Mais j'y ai jamais pensé. En tout cas, beaucoup d'informations, mais je pense que ça va servir aussi Ben oui, à nos auditeurs. Ben oui. Moi, j'aimerais bien l'écouter toute la journée, en fait. Non, mais c'est vrai. Parce que là, elle nous livre vraiment beaucoup d'informations. En gros, je n'y ai jamais pensé. Moi, dans ma tête, quand j'ai lancé mon truc, je me disais, les étudiants peuvent lancer leur truc. Mais en fait, non, c'est vrai. Et moi, je pensais plutôt que c'était pour certains étudiants qui viennent de certains pays. Parce que je sais que, par exemple, je connais une fille qui vient d'Algérie, une Algérienne, en fait,
je pense qu'ils doivent avoir un statut Ouais, particulier non, un peu. l'Algérie, il y a Donc, un du coup, statut elle, je savais Algérie, qu'effectivement, c'est elle avait commencé, en fait, à entreprendre, quand elle était encore étudiant. Donc, du coup, moi, je pensais que pour les autres, donc, c'était... Ah non, mais franchement, merci beaucoup. C'est intéressant, ça. Merci vraiment beaucoup. Et du coup, Donc, j'ai fini mon master et parce que pour moi, je voulais créer. Moi, j'avais deux choix. Soit je cherche un travail Ouais. et je prends un peu d'expérience professionnelle dans le domaine, soit je me lance tout de suite avec mon projet. d'accord. Et en vrai, je voulais plus attendre. C'était quelque chose que j'avais vraiment, vous le savez, même depuis la Colombie, avant de faire mon diplôme d'ingénieur là-bas, c'était important. Et je me suis lancée tout de suite. Et aujourd'hui, ça fait, j'ai commencé à travailler le projet en 2021. Et aujourd'hui, c'est plus un projet, c'est une société. Oui. Mm. Et c'est une marque. Donc, Oui. Et ça se passe bien? Comment tu le vis, être entrepreneur? C'est une montagne russe d'émotions, on va dire. C'est, en fait, je pense que quand on est ou on devient entrepreneur, il faut se caler un objectif. Et parce qu'il y aura des obstacles, évidemment. Même si moi, comme étrangère, ou même pour les Français, pour tout le monde, il y a des obstacles. Et il faut vraiment se caler d'objectifs parce que c'est jamais facile l'entrepreneuriat. Moi, j'ai la chance d'être accompagnée au niveau familial aussi. Parce qu'il y a ma famille qui me soutient, mon mari aussi qui me soutient moral et financièrement. Et parce que c'est dur. Tu as toujours voulu ça, au fait, hein, entreprendre, être indépendante et tout. Même deux fois, je me dis, d'accord, si je rentre dans le monde de salarié, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Je me vois pas trop vraiment. Moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Au fait, c'est différent. Alors, moi, c'est un mélange de deux. D'un côté, ce que je fais, ce que je mets en place des choses d'entrepreneur, quoi. Voilà, je vais lancer un truc, je vais faire un truc. Mais en même temps, j'ai pas trop de problème avec être salarié. En fait, j'ai pas trop de problème. Mon seul problème dans le salariat, là, je le dis officiellement, à la radio, ça va rester des années et des années. Mon seul problème dans le salariat, c'est... Fais attention à ce que tu Non. Mon seul problème dans le salariat, c'est les open space. J'en peux plus des open... Non, des open space. Tu vois ce que c'est, les open space? En coworking. Ouais. C'est vraiment un truc. J'ai trop été dans des open space en France. J'en peux plus. C'est-à-dire, t'es là, vous êtes à 10, 20, là, il y a un collègue qui vient, qui va parler de... Chacun fait son... Maintenant, je vais être dans mon bureau. Ah oui, donc... Soit on est à 2 grands max. Ouais. Non, mais vraiment, c'est vraiment les open space. En fait, j'ai toujours, que ce soit à Rennes ou à Paris, j'ai toujours été dans des open space et je sais pas, ça m'a saoulé, les open space. Voilà. C'est pas que j'aime pas les gens, j'aime trop les gens. Mais voilà. Pour te concentrer. Ouais, voilà, Moi, pour me concentrer. Et j'ai trouvé que les open space me ralentissaient beaucoup. En fait, tu vois, par exemple, dans toutes les entreprises où j'ai bossé, en open space, je trouvais que j'étais lent. Mais quand j'allais me poser dans mon coin, j'enchaînais, quoi. Tac, 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 je bosse. Et au fait, c'est là, je me suis dit, ça me ralentit, les open space, j'ai un problème avec ça, tu vois. On est tous différents. Hein. Ouais. Certains ont besoin de la musique pour son concentrer. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Ah oui, certains ont besoin de musique, c'est vrai. Le silence. C'est vrai. Donc, mais maintenant, imagine, tu vois, je sais pas si en France, je sais pas si on a le droit je sais même pas si j'avais le droit de venir chez mon patron et lui dire, patron, en fait, je vais être dans mon coin, qu'est-ce que t'en penses, tu vois, je sais pas comment il aurait pris et tout, mais voilà, je sais que moi, à titre personnel, quand je suis dans mon coin, je bosse, je suis à 1000% productif que open space. Et puis j'ai surtout l'impression qu'on regarde ce que je fais. En fait, je vais être dans mon coin et avancer, quoi, tu vois. Donc c'est un peu ça. Non, mais c'est top. Donc en gros, voilà, entreprendre ou être salariat, franchement, les deux me vont. Mais toi, en effet, tu as la casquette d'entrepreneur et ça te va très 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 bien. Donc n'importe bien. Le carnet de l'étudiant étranger. Jivik Mayindou et Aristide Katiabois donnent la parole aux étudiants du monde entier. Donc voilà. Et quels sont les objectifs? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à ce sujet, mais moi je veux juste savoir s'il y a des objectifs. Pour moi? Ouais, qu'est-ce que tu te dis dans 5-10 ans? Je vais vous parler un peu plus de mon activité. En effet. J'ai créé une marque de cosmétiques comme je vous le voulais.
Mais l'idée vraiment, c'était de mettre en valeur mes origines, mon D'accord. pays, et faire une alliance entre la biodiversité de la Colombie et l'excellence de la cosmétique française. Française, ok, d'accord. Waouh. Et donc, c'est comme ça qu'est né Comblé, qui est une marque made in France, mais avec Avec une le certaine plus- essence. Ouais. C'est Quand 4 actifs issus de la biodiversité colombienne qui ont des vrais bienfaits pour la peau. D'accord. Et j'ai créé une gamme de soins pour le visage avec une crème hydratante et un sérum antioxydant. Donc, pour vous parler aussi de mes valeurs vis-à-vis de la marque, c'est le social et l'environnemental. Ah, bah, ça, c'est Le social, on travaille avec des agriculteurs victimes de conflits armés en Colombie. D'accord. On aide l'agriculteur en Colombie pour qu'elle soit aussi plus variée, parce que deux fois on dit qu'en Colombie les agriculteurs ils s'aimaient que de riz, de pommes de terre, D'accord. sachant qu'il y a toute une variété, pas que pour l'alimentation. Donc il y a aussi cette source en cosmétique qui est Ah, d'accord. hyper intéressante et valorisante pour. Et vous travaillez directement avec eux. C'est un fournisseur. J'ai trouvé un fournisseur en Colombie qui partage complètement mes valeurs, et c'est lui qui travaille avec ses agriculteurs et Ah, aussi d'accord, avec ok. des communautés autochtones, des tribus D'accord. en Colombie. Moi, c'est déjà une très bonne chose, ça. Ouais, et au niveau environnemental, c'est donc on est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle, D'accord. vegan, et les emballages pour réduire les emballages, parce que c'est toujours mieux de réutiliser que de recycler. Oui. Ils sont rechargeables. D'accord. Comme ça, la personne, elle garde son pot et après, elle achète la recharge qui est Ah, fabriquée d'accord, oui. en Plutôt que papier, d'acheter à chaque fois. en papier issu des déchets pommes. D'accord. Il achète la recharge. Ouais, c'est bien. Donc, c'est une nouvelle marque. Elle a été commencée à être commercialisée en fin 2024. D'accord. Et les objectifs, c'est vraiment de toucher plus de public, prendre ma place dans le marché de la cosmétique en France, qui est assez concurrentiel, mais se distinguer. Mais Vous faire de la place, quoi. voilà, faire de la place et montrer aussi la culture colombienne, Ouais. parce que j'étais très déçue quand je suis arrivée en France, qu'à chaque fois, ou deux fois, quand je disais que j'étais colombienne, de voir sortir des blagues autour du narcotrafic. Ah oui, On d'accord. me Ouais. demandait si je connaissais la famille de Pablo Escobar ou des choses Ah comme oui, ça. oui, oui. Sachant que la Colombie, Ouais. c'est le 12e pays le plus méga divers de la planète. Il a le 10% de toute la biodiversité de la planète. Ah, Donc, là. c'est Il y a beaucoup de sujets, Ouais, quoi, c'est ça. que de se Ouais, que de- focaliser exactement, sur ça, en exactement. effet. Parlez-moi, je sais pas, Shakira, Maluma, Mm. Karol G, et Ouais. d'autres personnalités. Mais je pense qu'il y a pas- toujours des gens, en fait, qui voient qu'il y a un côté négatif de choses, alors qu'il y a beaucoup de choses Par contre, là, positives. je vais faire l'inculte, mais je viens de découvrir que Shakira est colombienne. Je savais même pas. Elle est colombienne. Ah, si t'as dansé quand même. Oui, 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 je me disais, c'est- Shakira, ouais, c'est elle est chanson, donc colombienne. ça- sache que D'accord. tu dansais sur, enfin, sur des Non, chansons. Non, mais c'est colombiennes. vrai, c'est vrai que la Colombie a un impact culturel fort au monde, hein, par rapport à l'histoire d'Escobar, avec tous les films, mais malheureusement qui tombent dans un cliché, hein, parce que la Mm. Colombie là-bas. Mais effectivement, il y a beaucoup d'autres choses intéressantes, quoi. Positives, ouais. En vrai, je veux pas cacher non plus l'histoire du pays. C'est des choses qu'on a vécues, c'est des choses que malheureusement on vit même aujourd'hui. Mais il y a, en fait, l'idée de Combler, c'est aussi de montrer qu'il y a d'autres choses à montrer de Exactement, la tout à Colombie. fait. Donc montrer sa richesse culturelle et naturelle, je pense. Et en plus, je pense que c'est ça, ce dont le monde a besoin. Ben oui. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de négativité. Il y a pas que chez vous. Donc, il y a beaucoup de négativité tellement que les gens oublient qu'il y a de bonnes choses, qu'il y a des choses positives. Et c'est ça vraiment qu'il faudrait plutôt Et même raconter. pas dans des cultures ou des pays différents, dans soi-même aussi, je pense que ça arrive beaucoup. Comme tu me disais, comment je vis l'entrepreneuriat, si c'était dur, en vrai, c'est très dur. Et il y a des jours, en fait, il y a tous les pensées négatives qui commencent à venir, parce que entreprendre, c'est se caler un objectif et le fixer et tout faire pour l'atteindre. Oui, tout à fait. Mais après, il y a des choses qui viennent et qui nous prennent. Et quand c'est des moments comme ça, ce que je fais, c'est que je pense en positif. Je pense les belles choses que j'ai déjà réussies Accompli, ouais. avec mon projet, ma marque.
Et voilà. Et ça te donne de la motivation de continuer. Ouais, et ça marche. Hein. Je suis 100% sûre que ça marche parce que... C'est fou, tu m'as dit la même chose tout à l'heure. Tu me parlais de la même chose, de se focaliser sur les petites victoires. Exactement, c'est ça qui te donne, qui te donne un peu. Et je pense qu'on avait besoin d'écouter quelqu'un comme en effet. Lisette, effectivement, pour montrer que tout est possible, en fait, quand on y met de... Ouais, c'est important, tu sais, parce que quand on arrive avec plein d'espoir, et avec nos espoirs sont confrontés à une situation, à des difficultés, à des réalités qui nous font douter, tu dis, est-ce que j'y arriverai? Mais voilà, quand on essaie de se focaliser du coup sur les petites victoires, en fait, je viens de chez moi, je suis arrivé. Déjà, le fait de laisser ma famille venir, ça veut dire que dans ma tête, ça veut dire que je dois être très très fort pour le faire. Donc si j'ai pu le faire, c'est bon, je vais continuer. Rien ne va m'arrêter, rien ne va m'atteindre. Donc en effet, mais d'ailleurs moi je voulais un peu parler de la réglementation parce que quand on bosse dans le cosmétique comme ça, on va pas appliquer n'importe quoi sur le corps des gens. Est-ce que niveau réglementation, ça a été dur? Comment c'était avec l'État et tout? Ça a été très dur, mais en fait, c'était aussi un peu mon parcours d'études. Je suis pas experte dans le domaine, mais je sais sélectionner mes partenaires pour me faire accompagner. Je le savais dès le début, je savais que je voulais qu'ils comblaient et soit dans toutes les normes. Je voulais pas faire des produits cosmétiques dans ma cuisine. Non, pour moi, je voyais la marque à une échelle beaucoup plus grande. D'accord. Et j'ai cherché un laboratoire partenaire qui m'a aidé à développer les formules. J'ai créé toute la liste. Par exemple, c'est moi qui a fait la recherche d'ingrédients qui vient de Colombie. De Colombie, d'accord. Parce que je voulais pas que ça soit n'importe quel ingrédient. Pour moi, l'idée, c'était d'apporter un bienfait à la peau. Donc, j'ai cherché vraiment les pépites de la biodiversité colombienne. J'ai dit à mon labo, je veux avoir ces ingrédients dans ma formule. Je veux pas du tout avoir d'autres, par exemple, des ingrédients irritants, de la pétrochimie, etc. Et on a établi les bases. Et après, c'est un laboratoire qui est spécialisé dans la réglementation européenne en cosmétique qui est très stricte. Je pourrais même dire qu'elle est beaucoup plus stricte que l'alimentation, que pour l'alimentation. Ah, d'accord. Okay. Et donc, voilà, ça a été long. On a fait 1 an et demi d'aller-retour en formulation. Parce que je voulais la formule vraiment parfaite. Au niveau texture, au niveau que ça soit agréable à l'utilisation. D'accord. L'idée, c'était de créer des produits naturels, sensoriels et efficaces. Donc, on a passé un bon moment à développer les formules, mais aujourd'hui... Il faut la patience, quoi. Ah oui. Ah, beaucoup de patience. Non, mais j'imagine. Ouais. Donc, je commence à penser à le concept en 2021. 2022, c'était recherche de financement, concrétisation de projet. 2023, on lance la formulation et je crée aussi la société. Et c'est que à la fin de 2024 que le produit est dans mes mains. Wow. Donc, 2021 jusqu'à fin 2024, c'est là où le produit a commencé à être commercialisé. Ouais. Mais là, parce que j'ai vu que tu as assisté, comment ça s'appelle, au couvent de Jacobin. Ah oui, au marché de créateurs. Au marché de créateurs. En fait, le but, c'était de vendre sur place ou tout simplement de présenter ton produit? C'était de vendre sur place. C'était important pour moi, mais aussi là, je voudrais me faire en partie du marché à Rennes. Par exemple, je m'aurais positionné mes produits en boutique à Rennes. Ok. Et pour moi, c'est important aussi de voir le retombée des personnes quand on teste les produits. Parce qu'un produit cosmétique, il faut qu'il soit joli, qu'il soit beau, que ça attire l'attention des gens visuellement. Mais aussi, après, on a tellement travaillé les textures et la sensation des produits sur la peau que pour moi, c'était important que les personnes touchent les produits. Oui. Et quand on est entrepreneur, il faut avoir plein de casquettes, commerciales, communication, tout ça. Et même son propre psy, bref, il faut avoir toutes les casquettes. Est-ce que dans tous ces secteurs, est-ce que toi-même, tu as les compétences commerciales et de communication? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a un freelance, je sais pas, il y a un partenaire ou un collaborateur qui s'occupe de la com? Comment tu fais pour gérer tout ça?
Au début, j'ai commencé donc toute seule. C'était plus simple parce que j'avais mon labo partenaire qui m'a aidé pour toute la partie formulation. J'ai aussi ma sœur qui est en Colombie, qui travaille dans le marketing et communication, qui m'a aidé au début avec la marque. Après, j'ai commencé à collaborer avec une graphiste en française en France, qui m'a vraiment on a créé ensemble l'identité visuelle de la marque, les packaging. Mais en fait, l'entrepreneur, il doit avoir tous les casquettes, mais en plus, il doit savoir sélectionner ses partenaires. Savoir se conseiller d'avance. Et donc, soit pour embaucher pour des collaborateurs, parce que c'est quand même important d'embaucher des bonnes personnes, ou soit si c'est des partenaires externes qui comprennent bien le concept. Parce que sinon, c'est on perd de temps et d'argent. Donc, moi, j'ai eu la chance que j'ai trouvé une personne qui a tout de suite compris vraiment le concept visuel de la marque. Et je travaille aussi les réseaux sociaux, c'est moi qui gère tout, création de contenu, tout. C'est moi qui travaille sur ça. Mais après, au fur et à mesure, l'idée c'est qu'après les ventes augmentent, que tout se développe et commencer à embaucher des personnes ou à travailler avec plus des collaborateurs. Alors, j'ai deux petites questions. Effectivement, tu viens d'évoquer les réseaux sociaux, c'est ce que j'allais dire. Donc, on a quand même une audience, on a des gens qui nous écoutent. Et comment ils peuvent te trouver, par exemple, sur les réseaux sociaux? Comment tu t'identifies? Ouais, donc sur Instagram, d'accord. C'est comblé.cosmétique. Okay. Comblé comme femme comblée en double O à la fin, point cosmétique. Okay. Et ils peuvent aussi aller voir sur le site web et acheter les produits en ligne, c'est comblé.com. Ok, d'accord. Comblé.com. De toutes les façons, je prends l'engagement solennel que Radio Laser ou nous, le carnet d'étudiants étrangers, nous irons en vidéo, voir exactement ce qu'elle fait, peut-être même faire une autre interview vidéo dans son élément, pour présenter les produits, et on va les mettre sur les réseaux. Vous allez voir ça, parce qu'en toute honnêteté, c'est une attitude que j'aime. Voilà, c'est une attitude qui va inspirer les autres. Et voilà. Si tu as des événements, n'hésite pas, comme ça on vient, on vous trouve sur place, et comme ça. Ouais. Et sinon, quel message tu pourrais formuler à l'endroit des étudiants étrangers qui aimeraient, par exemple, entreprendre? Parce que je pense que nous sommes, comment dirais-je, nous sommes satisfaits quand même de faire tous ces échanges, en fait. Nous avons gagné beaucoup d'informations, et j'imagine bien aussi qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui vont être satisfaits par ces échanges que nous avons eus. Et qu'est-ce que vous pourriez dire, en fait, aux étudiants étrangers qui aimeraient entreprendre? Je pense que si on va se lancer dans l'entrepreneuriat, on doit faire quelque chose qu'on aime. D'accord. Qui nous passionne vraiment. Parce que ça soit pas un coup de tête vraiment c'est faire quelque chose qu'on aime, qui nous passionne, parce que c'est un chemin long et beaucoup de résilience vraiment pour dépasser les obstacles. Donc, autrement, tu veux dire, on peut pas se lever dans ma tête et puis se dire je vais entreprendre, je vais faire. Je pense oui. Mais pour ça, même si t'as une idée, en fait, il faut la développer, il faut y aller. Mais que dans 12 semaines, tu dis ah non, je laisse tomber. C'est parce que c'est on perd de temps et d'énergie. Donc, je pense qu'une personne qui aime vraiment l'entrepreneuriat, c'est pas du jour au lendemain que les choses vont sortir. Si ça arrive, j'espère que ça arrive à quelqu'un. Mais je connais pas trop des cas comme ça. D'accord. Bon, voilà. Donc là, du coup, on va passer, comment ça s'appelle, à la rubrique Dis-nous tout. Voilà, ce sont des petites questions comme ça, où tu vas nous parler de ton dessert favori, de ton livre préféré. Mais voilà, alors là, la petite question, la première question, c'est si tu devais nous faire découvrir la Colombie à travers un plat, ce serait lesquels? Ce serait la bandeja paisa. Bandeja paisa. Bandeja paisa. Attends, je vais deviner. C'est le maïs? Ah non, maïs. Non, c'est quoi? Bandeja paisa. Bandeja paisa, c'est vraiment tout un repas. Okay. Il y a tout là-dedans. Il y a du riz, des haricots rouges,
de banane plantain, Ah, de mais la viande, de chicharron qui est un peu la pancette du porc. mais attends, c'est pas ce qu'il y a dans le burritos? Non, Non? c'est vraiment un repas, c'est un Ah, c'est un assiette. repas, C'est une un assiette. assiette. Ok. Et D'accord. il t'a un petit peu de tout ce que tu viens de Oh, dire. moi, je vais Et goûter. c'est Il y a de cuisiné, chorizo. c'est Ouais. cuisiné tous ensemble. Non, ça se cuisine séparément. Séparément. Et d'accord. après, Et puis- mais à l'assiette, c'est tout. Ok. Et je pense qu'une personne qui est pas habituée à manger ça régulièrement, Ouais. il va rester avec Un mal mal au de ventre. D'accord. parce que Ouais, c'est complet. bien lourd. Mais déjà, ça me donne envie, moi. Bah, moi, je vais goûter, moi. C'est pas mon plat préféré, Oui, mais D'accord. c'est vraiment mais ce c'est qui très est. culturel. Ah, Colombie. d'accord, ouais. Et chaque ingrédient du plat touche un peu il y a une histoire, on va dire, derrière la d'accord, ouais, Colombie. ouais. ok. Ça veut dire qu'on peut raconter toute Ouais. une histoire à partir de ce plat-là. Ouais. Mais il y a une adresse à Rennes. Il y a des restaurants, restaurants Non, colombiens à malheureusement, Rennes. non. Ah non. Et il y a un restaurant pas loin de Place Sainte-Anne Ouais. qui fait des plats colombiens de temps en temps et qui a certains plats Ouais. sur la carte. Ça Ouais. s'appelle j'ai oublié le nom, mais c'est pas loin de Sainte-Anne. D'accord. Ok, ben j'espère qu'on aura la chance de goûter à ce magnifique plat. Je l'espère bien aussi. Ouais. Alors, Mhm. si tu devais choisir un mot ou une chanson pour résumer ton aventure entrepreneuriale en France. Si c'est un mot, c'est la résilience. Vraiment. C'est la résilience de dépasser les obstacles, d'avoir des non, mais d'aller chercher des oui. Ouais. Et c'est vraiment la résilience. Oh, avoir des noms et aller chercher des oui. Oh, c'est beau. C'est beau. C'était Aristide. par là, hein. C'est très beau. Il faut que je l'écrive. C'est Hein. très beau. Avoir des noms Et aller chercher et des aller oui. chercher des oui. Oh, mais c'est beau ça. Mais si c'était une chanson, ça serait La vida es un carnaval de Celia Cruz. Je sais pas si c'est une chanteuse. La vida es un carnaval. La vie est un carnaval. Ouais, Ah. La vie est un carnaval. De Celia Cruz, c'est une chanteuse latino-américaine Oh, Euh, ok. qui chantait cette chanson. Et la chanson, elle dit, c'est ça en fait, la vie est un carnaval et il faut la vivre. Hein. Ah là là. Et c'est qui l'artiste? Celia Cruz. Celia Cruz. Ok. Ah, c'est beau ça, c'est beau. Alors, partage avec nous ton astuce fun ou ton petit rituel qui te permet de rester motivé, même lors des journées les plus difficiles. On l'avait déjà dit, c'est de penser et aux bonnes choses et de fêter les petites victoires. Il faut fêter les petites victoires. Oui. Célébrer les petites victoires. Il n'y a pas de petites victoires. Oui, Des victoires. oui. Tout compte, quoi. Ouais. Oui. Ça, c'est bien dit. C'est C'est très, vrai. très bien dit. Parce que déjà, même au-delà de tout, c'est que le fait de célébrer des petites victoires, célébrer les victoires, aussi grandes ou petites soient-elles, c'est aussi un signe de reconnaissance. C'est-à-dire que déjà, si tu n'arrives pas à te satisfaire ou à au moins être reconnaissant du peu que tu as, c'est chaud. Ouais, pour les grandes Voilà. choses, tu pourras... Voilà. Et au fait, c'est cette compilation, mettre petit à petit, mettre bout à bout toutes ces petites victoires, qui fera en sorte Et au que, niveau du cerveau surtout, Mhm. parce que on peut attirer si on pense positif, on attire le positif. En effet, j'y crois. Et dans l'entrepreneuriat, c'est difficile. Hein. Il y a des moments où les pensées négatives viennent tout le temps, mais il faut vraiment penser aux petites victoires et c'est ça qui fait amener le positif au cerveau. Petit à petit, quoi, progressivement, Ouais. quoi. En effet, C'est très... en effet. Aristide, je veux te laisser. Vas-y, je t'écoute. Je vais te laisser nous accompagner dans la petite conclusion. Je pense quand même on a fait le tour vraiment du parcours de Lisette qui est vraiment très, très inspirant. En tout cas, On aurait pu rester 2 heures. Moi, j'ai plein de questions, mais je j'espère me bien dis d'ailleurs prochainement. qu'on t'invitera une autre fois parce que je sens que vraiment il y a beaucoup de choses à nous partager et à partager toute notre audience. Ah oui. Donc voilà, je tiens à te remercier infiniment pour cet échange inspirant qui démontre qu'en France, les opportunités ne manquent pas, même pour ceux qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, ton cas le prouve très bien. Et ton parcours montre que, avec de la détermination et du courage, il est possible de transformer ces défis en réussite et de créer sa propre voie, que ce soit pendant ses études ou en se lançant dans l'entrepreneuriat. C'est un témoignage vivant. Hein.
Moi, je te le dis, c'était vraiment un témoignage vivant. Ouais. Voilà. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose, ajouter un message, je sais pas, comme ça on va finir tranquillement. Est-ce que tu aurais aimé dire un truc, une question une question qu'on t'a pas posée par exemple? Non, vraiment, je voulais vous remercier vraiment pour l'invitation. C'est un très joli, on a passé, je pense, un très bon moment. Ouais. Et je tiens vraiment à soutenir tous les étudiants étrangers en France parce que c'est pas facile. Il y a des moments où on se sent plus seul, mais il faut se faire entourer vraiment par les amis, comme disait, et les amis sont de la famille des migrants à l'étranger. Et en fait, se faire accompagner. Si on se sent seul, vraiment trouver quelqu'un avec qui discuter. Si vraiment c'est peut-être c'est trop extrême, un professionnel, mais jamais s'isoler. C'est beau, c'est magnifique. En tout cas, merci beaucoup Aristide, merci beaucoup Lisette. Nous avons passé un agréable moment. Merci à Radio Laser pour cette opportunité. Merci à nos chers auditeurs. Si vous avez des questions ou souhaitez partager vos expériences, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Donc, soit vous écrivez directement à Radio Laser, soit vous m'écrivez directement avec Aristide sur Club Vic, sur Insta, ou aussi sur LinkedIn. Donc, on va se quitter avec ce magnifique proverbe. Comme à l'accoutumée, comme d'habitude. Alors, on va se quitter avec ce proverbe colombien. Celui qui sème récolte. Et je pense qu'il résume vraiment tout le parcours de Lisette, tout ce qu'on a échangé. Donc, mais Aristide, s'il te plaît, dis-le en espagnol ou on va laisser Lisette le dire en espagnol. Alors, pour juste ne pas provoquer un incident diplomatique, je vais laisser à Lisette le dire en espagnol. El que siembra recolta. On va essayer de le répéter. Hein? El que siembra recolta. El que siembra recolta. Alors, encore une fois. El que siembra recolta. Ciao. Ciao.